Salut les vapeurs, salut les vapeuses, Christophe pour Vape France. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit coup de cœur de la semaine. Je l'ai reçu il y a à peu près 2-3 jours. Je suis dessus que sur cet atomiseur depuis 2 jours. Donc, je vous le montre déjà. Vous allez me dire, il est connu, entre guillemets oui et non. C'est le petit frère du Rocket V1. J'ai nommé le Rocket V2. Donc niveau taille exactement pareil, niveau poids exactement pareil. C'est même étonnant parce que le Rocket V2, celui-ci, est en full stainless, acier inoxydable, donc inox. Celui-là était en laiton chromé, la V1. Il avait pas mal de défauts, une très bonne vape mais pas mal de défauts. Cette petite merveille, je donne un peu mon avis directement, mais résout tous les défauts de la première version, avec en plus une qualité d'usinage un tout petit peu meilleure, et les défauts corrigés, et une vape vraiment extraordinaire pour un prix vraiment dérisoire pour un ato de ce type-là. Donc toujours en connexion 510, ça ne change pas. Exactement le même drip tip, sauf que la matière change. Donc la sensation en bouche est un tout petit peu moins froide que le laiton chromé. Je sais pas si c'est moi qui fabule ou s'il y a des choses qui changent, mais on a vraiment une sensation presque différente en bouche. Ça chauffe un peu moins vite, mais ça reste moins froid. Donc niveau poids, comme je vous l'ai dit, exactement pareil. Alors ça, je sais pas si c'est dû à l'épaisseur de la matière ou pas. Ils font 75 grammes le premier, 75 grammes le deuxième. Donc je l'aurais pensé plus lourd, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un ato livré en petite boîte, livré avec son petit tournevis, voilà, un peu à la schtroumpf. 4 petites vis qui servent à attacher le coil. Livré avec toujours la mèche silica, comme toujours, hein, je dirai jamais assez, poubelle. C'est vraiment très mauvaise qualité comme d'habitude. Livré à l'instar du premier avec un petit tank en plastique, sachant que le V2 est livré aussi avec entre guillemets une vitre qui n'est pas transparente mais en full inox aussi. Et la petite nouveauté par rapport au premier, c'est cette petite pièce. J'espère que vous allez bien voir. Alors c'est une petite pièce entre guillemets un petit peu copie du Kefun, c'est un adaptateur 510. Donc vous mettez le drip tip que vous voulez dessus. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, le Rocket a un drip tip propriétaire à vis, avec un diamètre entre guillemets propriétaire aussi, un peu à la con. Donc là ça vous permet de visser n'importe quel drip tip sur votre Rocket et pouvoir avoir un setup différent selon les moments de la journée ou le plaisir de vape par rapport au drip tip que vous mettez dessus. La nouveauté aussi sur le Rocket V2, donc la matière en premier, la vis de réglage d'airflow. Sur le premier, on avait une vis de réglage d'airflow ici, réglable par petite clé Allen fournie. La vis entre guillemets était pas de super bonne qualité, bougeait un petit peu toute seule, le réglage était assez compliqué à obtenir. Ça fonctionnait mais bon, ça sifflait un petit peu, c'était pas génial. Sur le nouveau, ça a été corrigé en mettant une bague striée. Alors elle est montée sur 2 petits O-rings qui permettent de bouger la bague, mais c'est pas un truc à vis, un peu comme le Fogger. C'est vraiment un truc, on va dire, qui bouge un peu moins, qui n'a pas de jeu. Vu que c'est monté sur, entre guillemets, du caoutchouc, ça ne bouge pas du tout. C'est facile à régler. Donc ça bouge juste ce qu'il faut, je pense. C'est vraiment, c'est dur et pas dur. C'est secure, comme on dit. Donc 2 petits air rolls avec 2 toutes petites marques. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. 2 toutes petites marques en dessous pour vraiment pas avoir à chercher les trous de air roll constamment.
sachant que vous pouvez régler les deux air holes soit en pivotant à gauche ou à droite pour refermer les deux en même temps, ou alors carrément passer, là on a les deux air holes ouverts. Vous pouvez passer en réglage juste un air hole ouvert en obstruant un et en lançant l'autre ouvert. Vous donne un tirage un petit peu moins aérien. Le tirage sur Stato est très aérien, donc c'est vraiment appréciable. C'est du Protank V2, les deux air holes ouverts, là on ferme un petit peu, ça donne une vape un tout petit peu plus chaude. C'est appréciable sur des tabacs. Donc après vous pouvez soit obstruer un petit peu les deux, soit en mettre un, soit obstruer un petit peu un, ça dépend du tirage que vous aimez. C'est vraiment une bonne bague d'airflow qui ne se dérègle pas ou qui permet de vraiment le bloquer lors du transport si vous avez peur d'avoir des fuites par ces trous là, ce qui ne m'est pas arrivé. En 2 jours, je le précise, j'ai pas un retour énorme sur cet atto, mais pour l'instant, le peu que j'ai pu m'en servir, ça fonctionne très bien. Toujours le récupérateur de jus ici. Par rapport au 1, j'ai toujours pas eu de jus en 2 jours à l'intérieur de cette coupelle, sachant que là ça arrivait quand même assez régulièrement lors du remplissage ou lors des sorties. En ce moment il fait assez froid dehors, donc on a une certaine pression, on va dire, dans notre habitation. On sort dehors, il fait vachement plus froid, vachement plus humide. La pression de l'atto apprécie pas, ça force le liquide à sortir par le air hole et à revenir dans la chambre. Dans la chambre de récupération de juice. Là c'est pas le cas, ça fonctionne très bien, la dépression et la pression se fait bien. Je pense quand même à fermer un petit peu le air hole quand je sors, mais bon c'est pas franchement obligatoire, j'ai pas trouvé. Le V2 a aussi la possibilité de récupérer entre guillemets je dis bien, j'ai pas essayé mais ça a l'air vraiment identique, toutes les pièces du V1 à remettre dessus. Sachant que, on va dire qu'on va pouvoir récupérer le dip tip, le top cap, on va pas pouvoir le récupérer. Ces parties-là, on peut les récupérer, sachant que pour éviter les fuites du premier, le constructeur a prévu quand même de mettre des joints un peu plus gros, des joints blancs un peu plus gros. Certains se plaignaient de fuite par ces petites parties-là, elles ne sont plus sur le V2, donc c'est quand même appréciable. Le top cap sur la V1 avait des fuites par le haut, souvent à l'aspiration ou même lors du posage de l'atto pour la nuit, etc. Dans cette partie-là. Il y a du jus, la condensation, vous en aurez toujours un peu sur la V2, mais elle est quand même diminuée par rapport à la V1. Je vais vous l'ouvrir quand même, si j'y arrive. Oups, excusez-moi. Donc la V1 avait un petit joint à l'intérieur qu'on devait changer à l'arrivée parce qu'il n'était pas assez gros pour bloquer le jus au niveau du drip tip. La V2 a le même type de joint mais pas du tout fait pareil, donc ça marche beaucoup mieux. On n'a vraiment plus de liquide qui remonte dans la bouche, enfin moi j'en ai pas eu. Je dis bien que c'est mon avis, hein, c'est mon utilisation et pas celle des autres. Vous aurez peut-être d'autres avis à la longue sur mon utilisation. Là c'est un joint blanc qui est un peu en surépaisseur du top cap. J'espère que vous allez voir. Qui permet vraiment de bloquer le jus pour éviter qu'il vienne dans le drip tip. Donc ils ont amélioré ceci pour une bonne et simple raison. C'est que sur la V1, vous aviez la vis de remplissage là, que j'ai jamais réussi à faire fonctionner sans avoir du jus partout. C'était impossible pour moi, le liquide coulait, trop de pression dans l'atto. Donc moi je le remplissais par le dessus, j'avais une petite méthode de remplissage, j'avais même rajouté un petit joint en haut de la cheminée pour éviter les fuites. Ça marchait pas trop mal, mais bon c'était un petit peu aléatoire. Sur la V2, le fait d'avoir mis ce joint en surépaisseur, sachant que toutes les pièces internes sont les mêmes, donc il n'y a eu pas grand chose en changement. Comment dire, rien que le joint fait son office, le fait que la cheminée soit peut-être de meilleure qualité et l'épaisseur des joints ici font peut-être que niveau code ça joue sûrement au millième. La cheminée vient plus en contact du O-ring et ne vient pas faire de fuite, pour la bonne et simple raison qu'ils ont changé le système de remplissage.
ils ont au final adopté le système de remplissage que j'adoptais sur la V1, que moi j'ai adopté sur la V1, qui me satisfaisait, on va dire, aux 3/4. Sachant que là, c'est une obligation maintenant de remplir par le haut. Avant, on remplissait par la petite vis ou par le moyen que j'utilise, qui maintenant est obligatoire. On remplit par le top cap. On vient... d'abord, alors je vous explique. On vient enlever la cheminée une fois qu'il n'y a plus de jus. Enfin là, le top cap. On vient fermer les air holes complètement bouchés. On vient remplir quasiment jusqu'au ras-bord. On vient faire quelques tours de filetage. Je vais vous remettre, ça va être plus simple à attraper le drip tip. On vient retourner la taux. On vient finir de serrer une fois le tank rempli. On vient rouvrir le top cap. La vis d'air roll de réglage d'air. Et là, une fois à cette étape-là, vous pouvez le retourner. Et le tank est rempli, c'est plus simple. Pas de risque de fuite, entre guillemets, j'en ai pas eu. Donc niveau remplissage, certains se plaindront que oui, il n'y a plus la vis, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, mais bon, la taux, entre guillemets, est devenue fiable, se remplit par le haut. Moi, je le faisais sur la V1, je sais pas comment faisaient ceux qui avaient la V1 pour remplir par la petite vis, malgré les différents embouts, les embouts Kefun ou autres. J'ai jamais vraiment réussi, quoi. Il y avait toujours des fuites à un moment. Là, ça fait 4 ou 5 fois que je le remplis en 2 jours avec différents liquides de différentes densités, de différents pourcentages de VG. J'ai pas eu de fuite. Donc, pour moi, ça a bien résolu la méthode de remplissage a bien résolu le fait qu'il y avait des fuites. Par le haut, c'est moins classe par rapport à un Kefun, mais c'est plus facile et ça peut convenir à tout le monde. C'est plus simple, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc voilà, niveau remplissage, c'est pas mal, c'est pas au top, mais c'est pas mal. Il y a quand même un petit truc à faire. Si vous le remplissez, la première fois, je l'ai rempli en fermant le air hole, en laissant la taux, en fermant complètement. Là, j'ai pas eu de fuite. J'ai réessayé une deuxième fois, ça fuyait un tout petit peu, donc il faut vraiment, oui, le retourner, rouvrir le air hole une fois rempli. Une fois que vous avez fini de remplir le tank, vous rouvrez le air hole, vous pouvez le retourner et aucune fuite. Donc niveau sensation, la V1 avait quand même de très bonnes sensations de vape. La V2, je vais vous dire, est encore meilleure. Alors c'est exactement la même conception. Sur mon duo de tirage qui est moins sifflant, peut-être plus direct à l'intérieur de la chambre de pas de combustion, de vaporisation dans la cheminée. Je ne vais pas vous le démonter. Ceux qui auront le Rocket 1 retrouveront le 2 exactement en lieu et place. C'est exactement la même conception avec une matière différente et peut-être en un tout petit peu plus mieux usiné. Donc je vais vous montrer comment ça va. C'est vraiment pas mal. Dedans j'ai un liquide de chez Yaelik, un liquide israélien en 70% VG. Goût cheesecake, qui est vraiment pas mal. Ça va vraiment bien, quoi. Vapeur est dense, les goûts ressortent vraiment beaucoup. On a même la sensation de sucré en bouche, comme sur un Kefun. On a la densité, le volume de vapeur vraiment en bouche. C'est vraiment appréciable. Ça va vraiment pas mal. Montage dessus, c'est microcoil coton sur un mode tout simple en 4,2 volts et je suis en 1,3 1,4 ohms. Pour un microcoil, c'est largement suffisant. Ça évite de bouffer les batteries par rapport à la méthode ULR. Ça permet de moins bouffer les batteries, comme je disais, et d'avoir une vape vraiment conséquente. Tout en se faisant plaisir. Donc que dire de Stato? Les points positifs, le prix, il n'est pas encore sorti en France, il n'est pas encore vraiment sorti à l'étranger, je vous mets presque en exclusivité. Je l'ai reçu d'un rebut de commande groupée, je pensais pas l'avoir et j'ai fini par l'avoir. Donc le prix, on va dire qu'il va tourner après à l'achat dès qu'il sera un peu plus, on va dire commercialisé aux alentours des
C'était 15 euros, 19 euros, allez on va dire frais de port compris vers la France. Ce qui est vraiment très peu cher pour un atto de ce type. Clone Kefen, entre guillemets. Donc full inox, la petite vitre, la clear windows, comme certains l'appellent, qui permet de voir le liquide ou pas. On le ressent très bien quand il n'y a plus de liquide, hein. La vape devient un peu plus sèche. Donc moi je me fais plaisir avec la partie là en inox parce que ça fait un peu plus sympa. Ceux qui ont peur d'abîmer leur mèche ou pas se tourneront vers la vitre en plexi. L'adaptateur 510 qui est quand même vraiment un gros plus par rapport au premier, parce que ça permet vraiment de mettre son drip tip comme on a envie, parce que ceux qui n'aiment pas le goût ou la froideur métal en bouche apprécieront. Ça se visse tout seul, ça marche aussi bien. Les attos tiennent très bien dessus, le diamètre est parfait, ça tient bien, ni plus ni moins. Donc pour un atto de ce prix, je ne peux que le conseiller quand il sera trouvable et en vente. Et c'est tout. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des questions sur cet atto, sur d'autres choses, ou sur des montages particuliers, ou toute autre question, vous pouvez me retrouver et retrouver Vape France et Johan sur le site Vape France, Google+, Twitter pour moi bientôt, je suis pas adepte, donc je vais essayer de m'y mettre. Facebook pour moi, entre guillemets, c'est hors de question. Et par mail, donc soit Vape France, soit Johan, ou soit moi directement. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous bonne vape, et à la prochaine, merci.